Bienvenue sur La Pépite, le podcast des passionnés de tarot qui veulent créer leur idéal de vie. Je suis Cécile, tarologue, coach et formatrice. J'accompagne les personnes audacieuses à avoir les cartes en main pour créer et vivre la vie qui leur ressemble grâce à la Tarot School pour démarrer et approfondir leurs connaissances du tarot et à l'Académie des Tarotpreneurs pour développer leurs entreprises avec le tarot comme allié. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je te partage des ressources pour explorer le tarot sous ses multiples facettes et nourrir ta pratique. Je t'ouvre aussi les coulisses de ma vraie vie d'entrepreneur. Abonne-toi pour ne rien manquer des épisodes et si tu aimes la pépite, je t'invite à la partager autour de toi et à laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Installe-toi cosy avec ton jeu et ta boisson préférée, le tarot pour entreprendre ta vie, c'est parti! Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de La Pépite, épisode 86, où aujourd'hui on va faire le bilan du mois de février. J'avais super hâte de venir vous voir au micro pour faire ce bilan avec vous. Je suis vraiment ravie qu'on puisse faire le bilan du mois ensemble. Alors si tu viens d'arriver sur le podcast, depuis cette année, en fait, je vous propose à chaque début de mois de faire le bilan du mois qui vient de se passer. On avait déjà fait le bilan du mois de janvier 2023, donc c'était l'épisode 81. Si tu as envie d'aller jeter un petit coup d'œil. Et là, aujourd'hui, on est donc parti ensemble pour le mois de février 2023. Donc, toujours une organisation en 4 parties. Première partie, on va parler de l'état d'esprit. Deuxième partie, je te partage aussi ce qui se passe au niveau de mes offres et de mon activité. Troisième partie, on papote organisation. Et la quatrième partie, plutôt sur un plan perso, puis après on fait une petite conclusion. Donc c'est assez tourné business, c'est assez coulisses de mon activité, mais voilà, c'est aussi intéressant que tu puisses y avoir accès et j'essaie de te le faire à chaque fois en toute transparence. Donc même s'il y a des choses un petit peu trigger ou des choses qui ont pas bien fonctionné, je vais quand même t'en parler aussi. Et j'espère que le fait de te partager ça à cœur ouvert peut te donner envie aussi d'aller plus loin ou envie de faire des choses de ton côté. Allez, c'est parti, on y va. Donc première partie donc pour ce mois de février, pour ce bilan, au niveau de l'état d'esprit. Alors il est plutôt positif, il est plutôt positif et en même temps ça a été très challengeant, donc je vais t'expliquer pourquoi. Alors positif, il y a vraiment quelque chose qui me met très en joie depuis plusieurs semaines dans mon activité, c'est l'Académie des Tarotpreneurs et ça c'est vraiment là, on touche le truc, enfin je touche le truc qui me fait vraiment kiffer en fait au quotidien. Je me sens vraiment à ma place. L'Académie des Tarotpreneurs, si tu viens de débarquer, c'est un gros programme que j'ai commencé à créer là en début d'année. Donc en fait, il y a des clients qui sont déjà embarqués dans l'aventure et que j'accompagne. On a démarré au mois de janvier, donc c'est un programme en fait de plusieurs mois où on va aller travailler tout le système de l'entreprise, du développement de l'entreprise, de l'activité. Donc on va parler de tout ce qui est, parler à sa communauté idéale, développer ses offres, parler de sa communication, parler aussi de son état d'esprit vis-à-vis de l'argent, etc. Donc il y a vraiment des thématiques qui sont déclinées là, et donc tout ça pour te dire quoi ? Que c'est un gros programme et que avec le groupe là qui a accepté d'être des pionniers pour pouvoir démarrer cette aventure avec moi. On a démarré donc au mois de janvier, on est en plein dedans et là vraiment au niveau de mon état d'esprit par rapport à ce projet, je suis vraiment sur un projet qui fait cœur de sens pour moi, je me sens vraiment à ma place d'accompagner le groupe là, d'accompagner les entrepreneurs qui ont rejoint l'aventure. Il se passe des choses super dans cette académie avec ce groupe et ça c'est vraiment du kiff à l'état pur. Donc les filles, si vous passez par là, je vous aime. À celles qui sont dans le groupe, mais je vous aime tous, qui écoutez le podcast. On a créé un lien très fort avec ce groupe-là et je pense que ça va être le cas pour les prochains groupes aussi qui rejoindront. Donc il y a vraiment un truc là qui se joue
avec cette proposition donc de l'Académie des Tarotpreneurs et là je me sens vraiment encore une fois à ma place dans ce que je dois faire, dans ce que je dois transmettre, dans ce que j'ai envie aussi de proposer en accompagnement. Donc là on est clairement dans le kiff, c'est très très positif et ça me conforte aussi dans une certaine légitimité, dans tu sais quand les planètes elles sont alignées quoi, quand tu te sens vraiment aligné à ta place, quand c'est assez fluide. Là, pour le coup, ça l'est, donc c'est cool. Challengeant de l'autre partie parce que bon, y a aussi le reste de l'activité avec ce que je propose chez Faltasy. Et puis moi aussi, en tant que femme, en tant que professionnelle, ce que j'ai envie aussi de proposer dans les accompagnements, parce qu'il n'y a pas que l'académie. Je te reparlerai après de l'académie dans la deuxième partie là du podcast. Il y a challengeant parce qu'il y a des doutes aussi qui arrivent et déjà je l'ai perçu depuis le mois de janvier. Je sais plus si je t'en avais parlé lors du précédent bilan, mais il y a des doutes par rapport. Mais ça c'est vraiment ma perception de ce que j'imagine de ce qu'il se passe chez les autres. Alors ça fait beaucoup de mentalisation. Mais c'est un fait, c'est une réalité à laquelle je suis confrontée là, depuis plusieurs semaines, je pense depuis janvier au moins. C'est-à-dire que je vois des choses fabuleuses qui émergent chez mes confrères, chez mes consoeurs, que ce soit côté tarot, que ce soit côté accompagnement aussi, accompagnement simple, même sans tarot. Et en fait, ça me colle des doutes, ça me colle des... même là, tu vois, quand je t'en parle, en fait, j'ai des espèces de palpitations dans le ventre, mais tu sais, par contre, pour le coup, qui sont pas super cool, quoi. Et ça, c'est pas bon. Et ça me crée beaucoup de challenge au niveau de ma perception, de ma façon de voir, en fait, le monde extérieur et de me recentrer aussi par rapport à ce que moi, j'ai envie de proposer. C'est hyper challengeant. Et quand les doutes arrivent, on n'est pas très confort, donc je dois pas mal dealer avec ça. Je te dirai après comment je fais quoi pour pouvoir améliorer ma vision des choses et surtout agir en fonction de ça, parce que améliorer sa vision des choses c'est une chose, mais je suis persuadée que le changement passe par l'action, donc il y a des choses que j'ai mis en place aussi. Enfin, grosso modo, les choses les plus simples que j'ai mis en place, c'est beaucoup moins d'Instagram, pas d'Instagram. Enfin, si tu veux, comment t'expliquer ça? Je pars en sucette là. J'essaye de moins scroller sur Instagram, j'essaye de moins m'éparpiller. C'est pareil, même au niveau des podcasts que j'écoute, j'essaye d'aller à l'essentiel sur des sujets qui me font du bien. Et je fais beaucoup de veille, mais j'essaye d'être beaucoup plus efficiente là-dedans et de moins regarder ce qui se passe chez les autres. Parce qu'encore une fois, c'est ma perception de ce que j'imagine, de ce qu'il se passerait éventuellement chez les autres. C'est pas bon, quoi. C'est pas bon de penser comme ça. Mais peut-être que toi, t'es dans un mood comme ça aussi. Je sais pas. Je crois qu'on est plusieurs à être dans des moods comme ça en ce moment. Voilà. Instagram, très clairement, c'est très trigger pour moi. Alors, il y a cet épisode à venir, je vous l'annonce tout de suite, il vient dans 2 semaines, le fameux épisode Instagram dont je vous parle depuis 1 mois et demi au moins. Il arrive, il sera dispo dans 15 jours. On va parler d'Instagram notamment parce que c'est pas super confortable. Instagram, ça permet des très grandes choses. Ça m'a permis de développer l'activité, ça m'a permis de rencontrer des personnes fabuleuses, de connecter avec une superbe communauté dont tu fais partie si t'écoutes le podcast, si t'es venu sur le podcast. C'est vraiment, d'une richesse humaine, mais vraiment incroyable. Et je suis tellement comment dire, on dit pas remerciante, mais le mot me vient en anglais, mais voilà, j'ai tellement de gratitude, de remerciement pour ça. Et pour autre partie, par contre, le côté obscur, c'est que ça, moi en tout cas, ça me plonge dans un état de je suis pas assez bien, je suis pas assez. Mais ça, je crois que je t'en ai déjà parlé sur le podcast précédent, sur le bilan précédent, le fait d'être dans le mode je suis pas assez. Et ça, très clairement, faut que ça change. Donc on va agir en conséquence, mais tu vas voir dans les plans d'action après, c'est relié.
Donc voilà, état d'esprit très positif et en même temps très challengeant par rapport à mes ressentis, mes perceptions, qui ne concernent que moi, hein, par ailleurs. Voilà, mais c'est quand j'ai l'impression de pédaler dans la choucroute là et quand je vois des projets fabuleux qui se créent à côté, je me dis oh merde. Voilà, ça me renvoie, je suis pas assez. Bon, je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela, j'ai pas fait assez, enfin bon, ouais. Un truc pas possible, genre le petit vélo dans la tête, là, mais c'est juste pas possible, et c'est que moi, à dealer avec que moi, et ça ne concerne pas les autres, mais voilà, mon challenge, c'est vraiment de me sortir de ça. Ensuite, autre chose aussi qui vient dans l'état d'esprit, c'est que je ressens le besoin aussi de donner une coloration encore plus peut-être spécifique à l'accompagnement entrepreneurial, professionnel dans mon activité. Ça, c'est vraiment une réflexion qui est arrivée là depuis début février. Et c'est notamment en fait depuis qu'on a pris le chemin de la vitesse de croisière avec l'Académie des Tarotpreneurs. C'est-à-dire que oui, je suis tarologue, mais je suis pas que ça. Et je suis aussi et surtout, je pense, accompagnante d'entrepreneurs. Et ça fait partie de mon ADN. Je t'en parle souvent de ça, mais plus ça va et plus j'ai besoin de me reconnecter à ça. Alors l'Académie des Tarotpreneurs avec le groupe, ça me permet de vivre cette casquette-là. En plus, on est en plein dedans, donc ça fait sens, ça fait cohérence. Et en ce moment, ce qui se passe, c'est que je m'interroge sur cette étiquette, sur cette double étiquette, tarologue, accompagnement, coach business. J'ai envie de marier les deux, c'est le propos. J'ai pas encore trouvé la bonne façon de faire. Voilà, je suis encore en train de m'interroger. Mais ça revient encore à cette énergie de je suis pas assez, hein, tu vois. Mais je pense que ce qui est plutôt positif et ce qui me plaît, c'est que les personnes qui viennent me voir en consultation, en séance de tarot, viennent me voir parce qu'elles ont bien identifié que je suis là pour vous accompagner sur le domaine pro. Et ça, je suis tellement reconnaissante pour ça, parce que il y a eu aussi plus de personnes à venir me voir en consultation là au mois de février. Et c'était pour du pro, et comme c'est bien précisé, bah oui, c'était pour du pro. Donc, au niveau de l'état d'esprit, il y a un alignement qui est en train de se faire. Il y a aussi, tu vois, cette coloration beaucoup plus forte qui m'appelle au niveau de l'accompagnement professionnel, entrepreneurial. Donc voilà, je pose ça là, je verrai bien comment ça évolue. En tout cas, l'Académie des Tarotpreneurs, c'est clairement le cœur là de l'activité telle qu'elle me fait kiffer, telle que en plus je vois que le groupe a déjà des résultats, donc ça me donne encore plus de sens à porter l'activité vers ce domaine-là. Voilà. Donc voilà pour la première partie. Pour l'état d'esprit qui est positif et challengeant en même temps, avec un besoin de préciser la coloration au niveau de la spécialité, de l'accompagnement. Deuxième partie, on va parler des offres et de l'activité et puis des évolutions en cours pour te partager un petit peu ce qui se passe dans les coulisses. Donc, au mois de février, ça a été sur les chapeaux de roue. Et aujourd'hui, j'ai vraiment le besoin de lever le pied. Donc, je vais te dire un petit peu ce qui s'est passé au niveau des offres et comment j'envisage la suite, parce qu'on est à un moment charnière un peu là au niveau de l'entrée dans le printemps. Donc, je reviens sur l'académie. Je sais pas si t'avais un peu suivi le truc, c'est que l'académie, en fait, c'est un programme, donc comme je te le disais tout à l'heure, qui va durer pendant 6 mois pour accompagner des entrepreneurs au développement de leur entreprise, aussi sur la posture, sur l'état d'esprit. Donc 6 mois, c'est très long, et en ce moment, avec le groupe de clientes que j'accompagne sur l'édition bêta test, on avait prévu
d'aller en fait de fin janvier à début avril. Et ce qui s'est passé là, donc sur les dernières sessions, c'est que j'ai vu autant pour le groupe et pour moi qu'on était vraiment trop dans le rush, parce que c'est un programme qui demande beaucoup d'investissement, beaucoup d'engagement de ma part, de la part des participants, parce que là, il y a essentiellement que des femmes. Et par rapport à cet engagement, j'ai proposé au groupe de rallonger la durée d'accompagnement. On est sur une version bêta-test, donc c'est cool, on peut faire vraiment ce qu'on veut. D'ailleurs, le groupe, je les appelle les pionnières, parce que... les pionnières, si vous êtes là. Parce que, ouais, très clairement, on essaye plein de trucs. Je vais te raconter aussi après ce qu'on a essayé d'autres. C'est cool, parce que elles sont vraiment hyper fun. Elles sont prêtes à tout essayer à mes côtés, et c'est trop cool. Vraiment, je vous adore. Donc en fait, la proposition, c'était, je voyais qu'on était toutes un peu sous l'eau. Parce que moi, en fait, je co-construis en même temps le programme. J'avais défini les grandes lignes, défini ce qu'on allait travailler dans les modules. Et au fur et à mesure qu'on avance, je précise aussi ce que je propose, comment sont découpés les modules pour pouvoir faire au mieux, réajuster. Et là, c'est vraiment ce qu'on a fait. On a réajusté. Donc, concrètement, j'ai proposé au groupe d'allonger la durée de l'accompagnement. Et là, maintenant, on ne va plus s'arrêter à début avril. On va aller jusqu'à début juin. Donc on a rallongé de 2 mois. Donc c'est un accompagnement qui, au lieu de durer 3 mois, va durer 5 à 6 mois. Donc en fait, pour rien de plus, hein. Enfin au niveau financier, hein, les filles n'investissent rien, c'est prévu comme ça. En même temps, tu vois, de mon côté, c'est ça aussi le deal, c'est que quand elles sont venues dans l'édition bêta-test, c'était aussi pour se dire on tente des trucs, si j'ai besoin de rallonger, on rallonge, etc. Ce que j'ai proposé aussi, donc au niveau de rallonger la durée de l'accompagnement, mais ça tend à ce que j'ai envie de proposer aussi pour après. C'est-à-dire que là, on arrive sur des lives qui sont tous les 15 jours, avec aussi la proposition de sessions individuelles entre les lives. Donc, il y a tout ça là qui est proposé au groupe déjà pour l'instant. Tu vois, j'ai réajusté le tir là au mois de février. Donc, j'ai envie de te dire, c'est tout bénef aussi pour le groupe, et c'est tout bénef pour moi parce que ça me permet de voir aussi de tendre vers la version 1 qui sortira au mois d'octobre, et on se rapproche vraiment de la version de la version finale qui sera proposée. Donc ça, c'est cool, c'est super cool, et ça a été aussi un bon challenge du mois de février, de pouvoir accompagner le groupe sur enfin voilà, on était vraiment sur des sujets entrepreneuriaux qui prenaient beaucoup de temps, tu vois, le positionnement, l'étude de marché, se positionner, faire un point aussi, tu vois, au niveau stratégie, finance, etc. Donc on a revu tout ça, et c'est vrai que c'est une somme à faire quand on est entrepreneur, parce qu'on a l'activité à côté, et puis quand on est en formation, comme c'est l'académie là, ça demande du temps. Et pour moi, comme je refais aussi avec le groupe, bien sûr les exercices que je propose, il y a aussi des choses qui se passent, hein, chez moi, ça me fait bouger les lignes. Donc tout le monde est un peu en mouvement là-dessus. Donc s'autoriser à rallonger la durée d'accompagnement, à aussi préciser des modalités, ça c'est cool. Donc on a rallongé de 2 mois. Et puis j'ai mis aussi des coachings intermédiaires avec donc des coachings individuels avec du live de groupe, voilà. Donc tous les 15 jours, et ça c'est super cool. Je suis complètement alignée avec ça, et je suis encore plus contente d'accompagner le groupe dans cette dynamique-là. Donc voilà pour ce qui s'est fait au niveau de l'académie au mois de février. Je t'en parle beaucoup, mais parce que c'est un projet, en fait, peut-être d'extérieur, on se rend pas toujours compte, mais créer un accompagnement interactif de 6 mois, c'est pas une mince affaire, et c'est vrai que ça demande de l'engagement de beaucoup de ma part, et puis aussi j'en ai conscience du groupe de participants qui participent à l'édition bêta-test, donc encore merci à ceux qui sont dans le groupe. D'ailleurs, juste pour fermer la parenthèse sur l'académie, parce que ça fait un moment que je t'en parle, mais c'est aussi le sujet du moment, parce qu'en coulisses, je travaille avec le groupe, hein. L'académie, en fait, des tarotpreneurs, ce sera un programme qui sera proposé une seule fois par an, et c'est un accompagnement entrepreneurial de développement de ton entreprise de 6 mois,
qui sera proposé en fait chaque début octobre de chaque année. Donc cette année, les inscriptions ouvriront donc pour la prochaine session, donc tout début octobre, et on commencera donc mi-octobre, fin octobre, pour 6 mois d'accompagnement, voilà, en interactif avec des cours, avec des lives de groupe, avec des lives individuels, enfin voilà, donc il y aura tout un gros programme qui se fait, et donc c'est développer son entreprise avec le tarot comme allié, et je peux te dire que les tirages de tarot que je propose au groupe là dans l'académie, bah ça fait vraiment avancer quoi. Donc c'est cool, voilà. Voilà pour ça, parenthèse fermée sur l'académie. Au niveau du bilan, sur les consultations, comme je te disais tout à l'heure, vous êtes de plus en plus nombreux à venir en séance avec moi, en individuel, pour des tirages, trajectoires et éclosions. Merci beaucoup à tous pour votre confiance, et ça, c'est super cool. Là aussi, je suis complètement alignée, j'adore la façon dont on travaille ensemble et dont on avance pour vos projets dans ces séances individuelles. Donc, il reste quelques places là pour le mois de mars, et quelques créneaux seront bientôt mis en ligne pour avril. Voilà, donc je pense que comme j'ai un souhait de lever le pied en mars et avril, j'aime bien ces moments cocooning aussi en individuel, donc ça va être peut-être probablement la façon de privilégier nos interactions en séance individuelle pour les 2 mois à venir. Voilà, mais sur des créneaux restreints aussi, parce que comme tu l'as compris, il y a plein d'autres projets à côté, donc il y a pas beaucoup de créneaux. Je peux pas ouvrir tous les jours de la semaine, toutes les semaines. C'est pas possible en fait par rapport à ma façon de fonctionner. Donc si ça t'intéresse de venir prendre une séance avec moi pour un tirage trajectoire où on va aller voir comment travailler ton projet, et puis éclosion, comment le mettre en route, bah écoute, tu peux tout à fait prendre un rendez-vous, donc là dans le lien qui est en note de l'épisode. Il y a aussi les programmes Tarot School dont je t'avais parlé dans le précédent bilan. Je t'avais dit qu'il y avait un programme qui allait certainement revenir pour le mois d'avril. Alors là, très clairement, c'est trop tôt. Le bilan que je fais de février, c'est que j'ai vraiment été dédiée sur l'académie, sur les consultations. Donc j'ai pas pris le temps de lever la tête du guidon, et c'est pour ça aussi qu'il y a vraiment une levée de pied là qui va devoir se faire. Je t'en reparle juste après. Je t'en parle en 3e partie. Donc au niveau des programmes pour la Tarot School, ce qui va se passer, c'est que en fait j'ai pas trop pu bosser dessus quoi au mois de février. Donc ça des partie aussi du bilan où je suis moyennement satisfaite de moi. J'ai des projets pour des programmes liés au tarot, notamment l'apprentissage du tarot, notamment sur le Marseille, mais j'y ai pas dédié du temps au mois de février, donc ça va venir mais plus tard du coup, mais c'est toujours dans les tuyaux. Aussi ce qui va arriver là prochainement, l'atelier Bloom Power que j'ai proposé, donc là c'était, si l'épisode est diffusé dimanche, c'était samedi, donc c'était hier, va être décliné en petits programmes, donc tu vas pouvoir le retrouver. Donc Bloom Power, c'était une proposition pour aller faire éclore les projets là au printemps et pour l'été, donc avec le tarot notamment, donc des projets de fond. Donc c'était vraiment un atelier dédié au tirage qui était séquencé en 5 temps, et donc je vais te le proposer en petit programme, et ça tu pourras le retrouver. Alors il n'est pas encore prêt au moment où je diffuse cet épisode, mais il va arriver d'ici quelques jours, donc reste connecté, je t'en parle juste après. Et puis j'ai aussi je t'en parle dans les jours à venir. Et j'ai aussi envie de refondre pour la Tarot School le programme Confiance Boost que tu avais peut-être connu si tu me suis depuis un moment, qui n'est plus aujourd'hui disponible à la vente parce que en toute transparence avec toi, je ne suis plus alignée avec ce programme. Donc, alors il est passé par différentes phases, mais c'est pas le lieu là de t'en parler là ici. Mais j'ai envie de le reprendre, de le remodeler, de le simplifier et de l'emmener un petit peu plus droit au but, ce programme, pour aussi te le reproposer dans une dynamique de prendre confiance en toi, de
ouais, de prendre ta place. Enfin, j'ai vraiment envie que ce soit un programme de prise de pouvoir. Ce programme-là, donc, il va arriver dans la Tarot School, dans la partie apprendre à se connaître aussi. Voilà. Donc, Bloom Power et Confiance Boost, à mon avis, ça va être les programmes pour moi qui vont être les plus faciles à mettre sur les rails pour la Tarot School, puisque les programmes sur le tarot de Marseille, en fait, il y a rien de créé encore aujourd'hui par rapport à ça, et c'est une somme. Donc, mais ils vont arriver, hein, ils sont là, et j'en ai 2 en fait en dormance qui me tiennent vraiment à cœur et qui sont là. Donc, j'espère pouvoir vraiment te les proposer avant l'été. Voilà. Autre sujet dont on avait parlé aussi dans le précédent bilan et qui a été alors un sujet, mais alors je te dis pas, le sujet du mois de février, en tout cas en coulisses, parce que toi tu n'as pas vu ça, mais en coulisses ça a été tout un truc, c'était le déménagement de la communauté. Wouh, je t'avais parlé de déménager la communauté de Discord pour l'emmener sur une autre plateforme qui s'appelle Mighty Networks, et en fait alors ce déménagement ne se fera pas. Donc ça aussi, c'est un sujet que j'ai drivé en collaboration avec les pionnières de l'Académie des Tarotpreneurs, puisque on avait démarré au mois de février une nouvelle plateforme en fait avec donc les participantes de l'Académie. Donc on avait créé sur Mighty Networks donc des salons d'échange. Enfin c'est une plateforme communautaire, et j'avais dit au groupe écoutez, j'ai à cœur d'aller tester une autre plateforme, j'ai envie de bouger de Discord, ça me semble pas mal et tout. Donc comme elles sont pionnières, comme tu l'entends, allez hop, on a emmené le groupe là-bas. Donc la plateforme est super chouette, hein, Mighty, c'est super chouette, mais en fait à l'usage, par rapport à ce que j'imaginais, ça a beau être joli, ça a beau être chouette, ça a beau être licorne et paillettes, en fait c'était pas assez ergonomique à mon goût, ça manquait de fluidité, et à l'usage, on s'en est servi pendant 1 mois avec le groupe. Ça m'a permis aussi de voir ce que pouvait donner cette plateforme au niveau de toute la communauté, si je déménageais tout le monde, si je proposais en tout cas le déménagement à tout le monde là-bas. En fait, on s'est rendu compte que au niveau de la fluidité, c'était pas si simple pour suivre nos échanges. On pouvait louper des messages parce que les salons étaient organisés d'une certaine façon. Enfin bon, bref. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai choisi qu'on reste sur Discord. J'ai pas envie d'aller chercher midi à 14h. Finalement, on a testé pendant 1 mois. Ça me semble plus simple de rester sur Discord parce que y a déjà vous êtes une centaine à être inscrits sur le Discord de Faltasy. Et très clairement, en fait, j'ai pas envie de faire bouger la centaine de personnes qui sont déjà participantes au Discord de Faltasy. Et ce que j'ai fait, du coup, pour l'Académie des Tarotpreneurs, c'est que j'ai créé un autre Discord dédié. Donc, c'est même pas des salons hein, dans le Discord de Faltasy, c'est un autre serveur Discord de l'Académie des Tarotpreneurs, où là, j'ai organisé donc tout un serveur dédié à l'Académie. Donc, en fait, finalement, il y a un Discord pour la communauté Faltasy, il y a un Discord pour l'Académie, et c'est très bien comme ça, et je pense qu'on va rester sur ce modèle-là. Mais bon, je te dis pas comment ça a été tout un truc, là, cette plateforme communautaire. Au mois de février, on a fait plein de tests, j'ai mobilisé du temps, de l'énergie, j'ai aussi mobilisé de l'argent parce que c'était une plateforme payante, mais j'avais besoin de tester sur 1 mois pour voir un petit peu ce que ça donnait, et le groupe a été aussi super parce qu'on a pu essayer des trucs ensemble sur la plateforme pour pouvoir nous rendre compte vraiment à l'usage. Donc tu vois, il y a plein de choses qui se passent en coulisses que vous ne voyez pas, mais voilà, c'est assez vivant. Bon, tout ça pour finalement rester sur Discord, mais au moins la décision, maintenant qu'elle est actée, je suis complètement alignée avec ça parce que j'ai été tester d'autres plateformes, donc notamment Mighty, mais il y a d'autres aussi plateformes que j'ai testées. Et je me suis dit finalement, Discord, c'est quand même pas si mal que ça, donc let's go. Et puis, je te cache pas que c'est gratuit, donc pour moi, ça me permet aussi de déployer mes investissements financiers ailleurs. Au niveau du podcast, alors là, attention, on a des sujets sympas aussi qui arrivent. Donc on approche les 50 000 écoutes au moment où j'enregistre l'épisode là.
Vraiment, merci du fond du cœur à vous tous. C'est grâce à vous tout ça. C'est super chouette. 50 000, c'est vraiment bien. Je suis contente parce que pour moi, c'est les chiffres les plus importants, les chiffres du podcast. C'est là où je sais qu'on se retrouve toutes les semaines par rapport à des chiffres Instagram qui valorisent l'ego quelque part, mais les chiffres du podcast, pour moi, sont beaucoup plus réels, concrets. Et je sais que derrière, vous êtes là avec moi pour chaque épisode, avec nos invités. Donc, merci beaucoup. Merci vraiment à tous. Le challenge sur le podcast aussi, c'est que j'ai pas encore réussi à lancer le rythme du 2e épisode hebdo le dimanche. Donc ça, au mois de février, c'était quelque chose que j'avais envie de mettre en place lors du bilan de janvier. Je vous l'avais partagé, mais au mois de février, il n'y a pas eu d'épisode le dimanche. En fait, avec l'emploi du temps, au niveau de l'entreprise, au niveau des engagements, tu l'as compris, l'Académie des Tarotpreneurs, ça prend beaucoup de temps, les consultations, le podcast, enfin tout le métier en fait derrière l'entreprise. En fait, ça n'a pas été ma priorité. J'ai encore décalé ça, avec un petit peu de regret et en même temps quand même assez alignée avec cette décision parce que vraiment très clairement, je pouvais pas faire plus. Donc le challenge là en mars, c'est d'avoir 2 épisodes du dimanche. Déjà, ce sera une bonne première marche de montée. Donc celui-ci sera le premier, et donc il y aura l'épisode Instagram que tu pourras écouter dans 15 jours, qui sera diffusé, qui sera le 2e épisode. Et pour petit à petit, en fait, tu vois, glisser doucement vers le nouveau rythme de croisière en avril et mai, parce que je suis toujours quand même très 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 engagée sur ma démarche de pouvoir vous proposer un épisode le dimanche et un épisode le mercredi. Donc le dimanche vraiment dans les backstage de l'entrepreneuriat. Et ça revient aussi à ce que je te partageais en tout début d'épisode avec l'alignement colorer davantage aussi l'accompagnement des entrepreneurs, tu vois, même si c'est avec le tarot, mais d'avoir plus cette coloration là aussi. Donc c'est intéressant pour moi de m'engager aussi envers moi-même et envers vous vers ça en tenant aussi en tenant ce rythme-là, qui va arriver tranquillou au mois d'avril-mai. Autre réjouissance, il y a le 100e épisode qui va bientôt arriver sur le podcast. Normalement, donc si je tiens le planning des épisodes que j'ai fait, il sera prévu début mai. Donc ça va être un super truc et j'espère qu'on va faire la fête. Donc je te le dis déjà, donc parce que je fais le point aussi tous les mois de là où j'en suis par rapport aux épisodes, etc. Et donc au mois de mars, c'était intéressant de voir que le 100e allait arriver en avril-mai et on va faire une grosse fête là pour le 100e épisode. Donc il faut que je prépare tout ça. Donc ça, je t'en reparlerai plus tard, mais sache que c'est déjà dans les starting blocks parce qu'on est épisode 86, dans 14 épisodes, c'est le 100e et qu'on a vraiment une grosse stuff à faire ensemble. Donc voilà, ça va être cool. 3e partie, organisation. J'espère que tu suis toujours. J'espère que ça t'intéresse, là, ce que je te raconte. 3e partie, organisation. L'objectif premier, c'est de lever le pied et de remettre de l'air, de pouvoir respirer davantage dans mon organisation, pour être davantage focus et ressourcée. Donc c'est une grosse levée de pied là qui est prévue en mars-avril. Vraiment là sur 2 mois, je m'engage envers moi-même à lever le pied parce que mois de février, quand je fais le bilan, ça a été vraiment dans le rush. Et ça, je le dis à chaque fois, mais en fait je le veux plus. Mais j'ai ce truc aussi qui est pas facile. Je sais pas comment t'es toi, mais moi, je travaille bien quand je travaille dans l'urgence. Et ça, en fait, c'est vraiment pas confortable, mais c'est là où je sors les meilleures idées. Donc, c'est complètement... c'est pas possible, quoi, de travailler comme ça, en fait. Donc, je dois apprendre à me discipliner là-dessus. Voilà, donc mais en fait le mois de février a été tellement dans le rush, mais pour plein de choses, même pour le podcast, les épisodes à l'arrache, oh là là, enfin bon bref, c'était pas du tout confortable. Donc tu vois, même les publis Instagram, je suis pas satisfaite. Bon bref, je vais pas m'étendre sur Instagram, on en parle dans 2 semaines, mais
mais c'est mon organisation qui est moisie, quoi, très clairement. Donc là, le mois de février m'a vraiment fait prendre conscience que on peut pas faire passer 50 heures dans une journée de 24 heures, et quoi qu'il arrive, ça ne passera pas. Donc, on va remettre de l'air, on va retravailler l'organisation, on va lever le pied. Vraiment, là, mars, avril, lever le pied, objectif, focus sur une chose, sur vraiment... voilà, juste en fait découper en tâches et se focuser et s'aérer l'emploi du temps, l'organisation. Donc, travailler sur des sujets de fond pour les 2 prochains mois, ça va être donc clarté d'esprit pour simplifier tout ça et être focus, comme je te le disais, sur 1 ou 2 sujets de fond, avec des objectifs minimalistes, avec la mise en place d'une organisation très smooth pour moi aussi. Ça veut dire fait vaut mieux que parfait. Ça veut dire s'il y a des choses qui sont pas prioritaires et qui sont pas faites, bah tant pis, on lâche l'affaire là-dessus. Côté outils, côté sujet de fond pour l'entreprise, donc c'est comme je te dis, d'améliorer mon organisation au niveau de la semaine, au niveau de mes tâches. Mais ça, je commence à toucher du doigt aussi quelque chose au niveau de mon organisation personnelle, donc ça c'est intéressant. Ça va maturer au mois de mars, et je pense que je vais être beaucoup plus à l'aise dans mon planning, c'est-à-dire par exemple, ma journée dédiée, je me suis mis en fait un CEO Day dans mon agenda qui est le vendredi. Donc le CEO Day, c'est la journée du chef d'entreprise, si tu veux, pour travailler sur mes sujets de fond, sur ma stratégie, et qui est donc, comme je te le disais, le vendredi. Mais je trouve que, je sais pas, en fait, ça marche pas bien le vendredi, parce que finalement, le vendredi, je l'utilise plutôt comme ma journée tampon pour pouvoir, terminer les trucs que j'ai pas eu le temps de faire dans la semaine. Et en fait, là, je me dis, tu vois, je vais tester là à partir de ce lundi, de la passer justement le lundi. Parce que je trouve que ça me met dans une super énergie de démarrer ma semaine avec ma journée de chef d'entreprise. Je sais pas, ça me met vraiment dans un mood différent. Et je suis pas en train de commencer ma semaine par l'opérationnel, je suis en train de la commencer par la stratégie. Et j'aime ça, donc je vais essayer ça. Et puis aussi, donc voilà, donc ça fait aussi revoir la semaine d'une autre façon. Et je pense qu'au niveau énergie aussi de travail, de la semaine, etc. Il y a des choses qui vont être amenées à être beaucoup plus efficientes. Donc ça me plaît. Et je te raconterai ça au prochain bilan. Mais je touche du doigt un truc. Donc voilà aussi pourquoi je vais lever le pied, pourquoi je vais être focus, pourquoi je vais me consacrer sur 1 ou 2 sujets. Donc ça en fait partie. C'est un des sujets principaux. Deuxième sujet principal, au niveau des outils et de l'organisation, donc les outils que j'utilise en entreprise, il y a un sujet de fond là qui est la plateforme de formation que j'utilise, qui est Podia, et qui ne me plaît plus. Et donc je vais en fait passer les formations sur Strivecart, qui est un autre système qui à la base n'était pas en fait une plateforme de formation, mais donc là j'ai investi dans Strivecart, et donc là mon objectif pour le mois de mars, ça va être de migrer, de commencer en fait à migrer certaines choses sur la nouvelle plateforme de formation, pour pouvoir quitter Podia au fur et à mesure. En fait, ce dont j'ai envie aussi dans mon entreprise, c'est d'avoir des outils qui soient à mon image et qui fassent beaucoup plus pro, qui me permettent d'aller beaucoup plus loin aussi dans la façon dont j'interagis avec ma communauté, avec mes clients, que je me sente vraiment pro, à un niveau en fait... à un niveau qui vaille le coup, quoi. Je sais pas comment t'expliquer ça. Podia, en fait, je t'en parle 2 secondes, mais ça, c'est vraiment mon ressenti. Je sais que beaucoup de personnes utilisent cette plateforme, et elle est très très bien, hein. Je renie pas du tout Podia, mais je te fais juste un point là-dessus, parce que moi, en fait, en tant qu'entrepreneur, utiliser Podia,
c'est très intéressant parce que c'est un outil qui est facile, c'est un outil qui est rapide, donc on met pas 107 ans en fait à mettre un produit en ligne. Tu cliques sur 2-3 boutons, ton produit il est créé, ta page de vente elle est faite, c'est assez facile. Par contre, en termes d'expérience client, moi, Podia, en fait, j'aime pas. J'aime pas la façon dont se présente la plateforme. Je suis abonnée, en fait. Enfin, j'ai eu acheté des cours à des professionnels. Donc, je suis moi-même cliente chez des personnes qui utilisent Podia. Et en tant que cliente, en tant que apprenante, j'aime pas Podia. C'est-à-dire que j'aime pas comment c'est fait dans l'interface. Je trouve pas ça joli. Je sais pas, ça me plaît pas. Et donc, ce qui s'est passé là depuis le début de l'année, c'est que plus ça allait, plus je me désintéressais de la plateforme et en fait j'ai de plus en plus de mal à aller investir mon Podia, c'est-à-dire de créer des trucs sympas dessus, parce que en fait je sais que quand moi je suis de l'autre côté, en côté client, la plateforme ne me plaît pas. Par contre, elle me plaît en côté chef d'entreprise et formatrice. Alors c'est paradoxal, mais voilà. Bon, bref. Donc ça c'est pareil, j'en ai parlé au groupe aussi de l'Académie des Tarotpreneurs, parce que c'est un sujet aussi qui est crucial, tu vois, quand je vais proposer aux personnes de rejoindre l'Académie au mois d'octobre, moi je dois être à l'aise aussi avec l'outil de formation, je dois être fière de ce que j'ai mis en place, il faut que tout soit aligné. Donc en fait, j'ai choisi de faire un move et de partir sur Strivecart, qui est à la base un outil qui te permet en fait de vendre en ligne, de créer des pages de vente, mais en fait derrière il y a un outil, une plateforme d'e-learning, et moi franchement l'interface me plaît beaucoup parce que c'est une interface épurée, c'est une interface, même quand t'es en train de suivre une formation, une fois que t'as fini un bloc de formation, ça te coche en fait le module que t'as terminé, donc tu vois, c'est tout con mais tu vois aussi là où t'en es rendu, les modules qui te restent à faire, les modules que t'as déjà cochés, et c'est une interface beaucoup plus sympa que Podia, je trouve. En tout cas, c'est ma vue avec mes lunettes, donc voilà, mais donc ça y est, j'ai investi et du coup va y avoir aussi des modifications dans les coulisses là qui vont se faire par rapport à ça. Donc il y a des programmes pour l'instant qui vont rester sur Podia, parce que mon abonnement Podia va jusqu'à l'automne prochain, donc il y a pas d'urgence à tout bouger. Il y a des trucs là que je vais pas bouger, mais ça va être intéressant aussi pour moi, parce que ça va aussi m'inviter à faire le ménage sur ce que je veux garder, sur ce que je veux laisser partir, tu vois, des formations en ligne. Voilà. Autre sujet de fond aussi qui m'a mobilisée sur le mois de février et qui va pouvoir continuer de façon plus smooth, plus tranquille, c'est le site internet de Faltasy que j'ai mis en ligne la dernière semaine de février. J'ai pas fait une grosse communication dessus, tout simplement parce que aujourd'hui il y a une page d'accueil avec la page du podcast et une page de blog, mais ce site-là reste encore à investir. J'ai fait le choix de le mettre en ligne avec des pages qui sont prêtes, mais en fait, si tu veux, je procrastinais à mort parce que je voulais qu'il y ait toutes mes pages qui soient bien dessus, la page qui suis-je, enfin voilà, tu sais, les trucs, fallait que tout soit parfait, machin, et je me suis dit non mais en fait c'est pas possible de fonctionner comme ça, mais juste le en ligne et puis ce sera bon. Donc ça a été fait fin février, donc là je suis très contente d'avoir mis ça en place, et donc c'est cool aussi parce que ça m'a enlevé une charge mentale, et je me dis maintenant je suis beaucoup plus à même de découper en petites phases la construction sur le long terme du site. Donc là par exemple, tu vois, pour le mois de mars, ça va être de rédiger ma page à propos, ça va être aussi de faire sur mon site internet du coup la page de présentation de l'atelier de la petite formation Bloom Power, et donc c'est cool parce que tu vois, ça fait un lien aussi avec le Podia que je commence à quitter au fur et à mesure pour pouvoir investir mon chez moi, mon site internet avec ma plateforme Strivecart. Voilà, et quelque chose de beaucoup plus qualitatif aussi dans cette démarche. Je me sens vraiment super alignée avec ces choix-là, et ça me fait du bien. J'ai l'impression que je me professionnalise encore plus en prenant des partis pris comme ça. Voilà. Aussi, autre point qui va être intéressant dans les 2 mois à venir,
parce que ça a été aussi un point très challengeant, je trouve, au mois de février, c'est de revoir et d'améliorer mes parcours en fait d'interaction avec la communauté et mes clients. J'ai vraiment envie d'avoir beaucoup plus de parcours hyper quali, hyper cocooning avec la communauté, avec les clients. Donc ça suppose aussi de revoir les chemins par lesquels vous arrivez à moi, comment je me présente à vous, par exemple quand vous rejoignez la communauté, comment ça se passe quand vous prenez un produit gratuit, comment ça se passe quand vous rejoignez un programme. Donc voilà, il y a toutes ces interactions que j'ai envie de revoir pour que ce soit encore plus cocooning, encore plus quali. Vraiment, comme je l'envisage, ça fait partie du deal là pour les 2 mois à venir, donc mars-avril, parce que au mois de février, j'ai tellement été la tête dans le guidon. Et ça c'est un peu l'image que je vais te donner, c'est-à-dire que tu sais, hein, comme moi j'ai repris les rênes de Faltasy à temps plein au mois de décembre, en novembre-décembre, en fait depuis 3 mois là, ce que je fais, c'est que comme un millefeuille, je soulève la couche au fur et à mesure que les semaines passent, et en fait c'est un puits sans fond. Et donc au mois de février, là, je me suis retrouvée en fait à avoir plein de prises de conscience et de me dire punaise, ça c'est pas à la hauteur de ce que j'envisage, ça non plus, ça non plus. Ça revient à ce que je te disais en début d'épisode, hein, la sensation de pas être assez. Et voilà. Donc en fait, si tu veux, mois de février, il y a eu des grosses prises de conscience à ce niveau-là, envie d'être beaucoup plus professionnelle, beaucoup plus quali. J'ai vraiment envie de passer à une étape supérieure, en fait, dans ma façon d'interagir avec vous, de communiquer, ma façon de proposer mes prestations, enfin mes accompagnements. J'ai envie de passer à l'étape d'après et tout ça, ça nécessite de prendre du temps, de lever le nez, lever la tête du guidon et de prendre le temps de revoir ça. Donc ça a été les prises de conscience de février. Et donc, en mars-avril, je vais revoir tout ça. Donc, pour te repréciser les trucs, clarté d'esprit, simplifier, être focus donc sur l'organisation minimaliste, sur donc le changement au niveau de mon rythme de travail dans ma semaine, des changements de fond sur la plateforme de formation pour quitter Podia. Donc là, je me donne 2 mois pour faire ça. Le site internet, c'est pareil. On va je dis mais je suis toute seule, hein, le faire au fur et à mesure des semaines, et ce sera très bien comme ça, en découpant tout en tout petites tâches. Comme ça, j'aurai la satisfaction de voir que ça avance. Et puis, au niveau de l'orga aussi, de revoir et d'améliorer tous les parcours avec vous, avec la communauté, les parcours aussi auprès de mes clients. Vraiment, je veux que ce soit du cocooning plus, quoi. C'est vraiment ce que j'ai envie de faire, et pas juste envoyer un mail quand vous rejoignez un de mes accompagnements. J'ai envie que ce soit beaucoup plus, donc parce que j'aime être cocoonée comme ça, moi, quand je suis cliente. Donc voilà aussi la démarche dans laquelle je m'engage. 4e partie, punaise, je fais que parler, cet épisode est super long. Je pensais pas, mais allez go, je vais essayer d'aller plus vite. 4e partie, côté perso. Côté perso, au mois de février, ça a été sympa parce qu'il y a eu les vacances scolaires qui m'ont permis aussi de passer du temps un petit peu avec mes enfants. Donc même si on n'est pas parti, c'était aussi un autre rythme ici, tu vois, au niveau de la famille. Donc, mais j'étais dans le rush. Donc moi, j'ai pas pris de vacances, hein, mais j'ai été dans le rush au niveau du travail, avec des prises de conscience, comme je venais de t'en parler. Mais on a été aussi sur un mois de février, finalement, assez familial, assez investissement de la maison. Voilà, on va dire ça comme ça. Et donc au mois de mars, ça laisse maintenant la place à des déplacements. Il y a beaucoup de déplacements là qui sont prévus au mois de mars, donc au niveau perso, au niveau associatif aussi, parce que j'ai des engagements associatifs à côté. Je fais partie de 2 associations, et donc il y a plusieurs événements clés là qui sont à l'agenda et qui vont me mobiliser beaucoup.
Voilà, je fais partie de l'association Dirigeants Commerciaux de France et on accompagne. En fait, je suis pilote d'un projet sur l'accompagnement de jeunes qui sont à l'IUT, qui sont en section IUT vente et qui vont participer à un challenge de vente. Donc je les accompagne là depuis le mois de novembre. Et on a des finales là du challenge qui sont posées là au mois de mars et qui vont aller du coup aussi jusqu'au mois d'avril-mai après ça va devenir national. Tout ça pour te dire que ce sont des engagements assez prenants et ça va me mobiliser pas mal de temps. Ça m'a déjà mobilisé pas mal de temps. Voilà, donc j'aime rester aussi en lien avec les étudiants qui sont dans des formations digitales, vente, etc. Moi, je suis assez concrète aussi dans mon quotidien. Mon autre association, c'est pareil. C'est une ONG, donc on est aussi engagé sur des missions pour lever des fonds, pour des choses, pour des dons, pour des choses comme ça. Donc on a un mois de mars qui va être assez prenant aussi. Côté tarot, écoute, il y a aussi le salon de l'oracle et du tarot à Brocéliande, là, qui va avoir lieu la semaine prochaine, donc le 11 et le 12 mars, si je dis pas de bêtises. On a fait un épisode sur le podcast avec Chloé, qui est à l'initiative du salon. Donc j'y serai pendant les 2 jours, enfin pas en tant que... moi, j'y serai en tant que visiteur, j'y serai pas en tant que participante du salon. Donc, si jamais tu passes par là, si jamais tu veux venir jusqu'à Brocéliande, je pense que ça va être un événement super cool, super chouette. J'ai très très hâte d'y être. Je me réjouis déjà d'être à la semaine prochaine. Vraiment, c'est cool. Et viens me faire un coucou si tu passes au salon parce que vous connaissez ma tête, mais moi je vous connais pas tous en fait en photo. Donc n'hésitez surtout pas à venir me voir, ça me fera tellement plaisir qu'on papote, qu'on passe un moment ensemble, qu'on aille boire un verre ensemble et tout. Enfin franchement, allez-y, venez me voir, ça va être top et venez voir ce salon. Il y a des beaux guests, vraiment, c'est top. Donc allez voir l'épisode, c'est je sais plus le numéro, mais il est pas très loin là. Si vous prenez le podcast, remontez. C'était l'épisode, je crois, 82, 83, je ne sais plus. Au niveau perso, continuer le sport aussi. Là, je me suis remise en route sur le sport au mois de février. La marche, la course à pied. L'escalade aussi, voilà, aller voir mon cheval, ça me fait du bien. Donc ça, c'est rester dans la démarche de bouger son corps pour être bien dans sa tête. Autre démarche aussi, c'est vraiment limiter du mieux que je peux le travail le week-end par rapport aux enfants, par rapport à ma vie de famille. Donc là aussi, ça m'invite à revoir mes propositions au niveau des consultations par rapport aux consultations le samedi. C'est pour ça que là, j'en propose moins aussi le samedi. Parce que je sais que vous êtes dispo le samedi, mais voilà, j'ai aussi choisi de privilégier la vie de famille aussi, et je pense que c'est important pour moi et pour eux, donc on va faire en sorte. Mais voilà, au mois de mars, de toute façon, il n'y a pas le choix. J'ai des déplacements le week-end, il y a le salon à Brocéliande, donc de toute façon, les week-ends seront dédiés aussi à la famille et à du petit bonheur. Mais c'est du bonheur aussi de vous trouver en séance et en consultation. C'est pour ça que je vais quand même garder quelques créneaux le samedi, mais il n'y en aura plus autant qu'avant. Et puis, une 4e chose aussi, c'est faire confiance au processus. Pour la partie perso, au mois de février, j'ai été pas mal dans des résistances. Comme j'étais vraiment sur les chapeaux de roue, la tête dans le guidon, le petit vélo, là, en fait... j'ai pas pu non plus laisser place au lâcher prise. Donc là, avec les prises de conscience qu'il y a eu au mois de février, c'est de faire maintenant confiance au processus et de laisser le temps au temps et d'accepter de lever le pied. Je peux te dire que ce que j'ai prévu, c'est vraiment drastique en termes de lever le pied. J'ai volontairement réduit la voilure au niveau des consultations, au niveau des ateliers, au niveau de plein de choses pour faire maintenant moins mais mieux. Voilà, donc je suis dans cette énergie-là. Et voilà, faire confiance au processus, je suis convaincue que ça va fonctionner. Au niveau des livres que j'ai lus, je voulais aussi te partager ça. Il y en a 3 que j'ai lus et que j'ai envie de te recommander.
Donc il y a un livre sur le tarot. Alors ça, c'est un livre que j'avais déjà depuis un moment, mais que j'ai relu. En fait, que je relis systématiquement. Et là, je suis à fond dedans. Je fais que le relire parce que c'est un super bouquin. C'est Tarot, l'Odyssée terrestre par Kevin Meunier. Donc c'est un bouquin qui est dédié exclusivement aux arcanes mineurs du tarot de Marseille. Et en ce moment, depuis le début d'année, en fait, je suis à fond sur le Marseille. Alors dans mes tirages quotidiens, enfin ceux que je peux partager avec toi, j'utilise beaucoup de Rider-Waite-Smith, mais parce que ce sont des tarots que j'adore, qui sont autopubliés, voilà, de créateurs, etc. Mais par contre, quand je travaille sur des programmes, quand je suis pour moi, quand je travaille de nouvelles pistes exploratoires aussi, bah c'est toujours le Marseille qui revient. Et je t'avoue que les ouvrages de Kevin Meunier, c'est du velours, vraiment. Donc ce bouquin-là, Tarot, l'Odyssée terrestre, donc voyage, explication des 56 arcanes mineures, c'est vraiment top. Donc ça, je te le recommande. Donc bon, mais ça fait plusieurs fois que je le lis, mais je le relis là en ce moment, je suis dedans. En fait, je l'use ce bouquin. Je sais pas comment t'expliquer, il est vraiment trop bien. Donc si t'as envie d'avoir des bouquins sur le tarot de Marseille, de toute façon, moi c'est Kevin Meunier et Marianne Costa, je te recommande à 200%. Autre livre, donc là on va passer sur quelque chose plus business, mais qui est tout aussi intéressant. C'est le livre Ajoute un zéro de Alexandra Martel, qui était jusqu'à présent disponible en fait uniquement au Canada ou sur Amazon en format livre PDF, enfin, voilà. Mais aujourd'hui maintenant est édité aux éditions Erol, donc c'est cool. C'est un livre en fait sur le pricing de valeur. Donc si t'es à ton compte et que t'as un challenge pour défendre tes tarifs, pour travailler aussi ta perception que tu as toi sur la valeur que tu apportes à tes clients, je te recommande vivement ce bouquin. D'ailleurs, on va en parler dans l'Académie des Tarotpreneurs, donc ça c'est un livre qui va être mis au programme, qui va être mis dans la bibliothèque de l'Académie, très clairement. Et il y a vraiment des choses que j'ai apprises dans ce bouquin, des choses aussi qui m'ont permis de les relire aussi, que je connaissais déjà, mais ça remet les idées en place. Et c'est très bien écrit, très très bien écrit. Donc Ajoute un zéro, Alexandra Martel. Si tu as des questionnements sur des tarifs, sur ton positionnement, sur ta valeur perçue, toi et tes clients, vas-y, go, c'est vraiment vraiment top. Ensuite, autre livre que je suis en train de relire aussi à nouveau, que j'ai déjà lu l'année dernière, je crois, c'est The One Thing, passer à l'essentiel de Gary Keller. Donc là, c'est un livre qui est assez connu dans le domaine du développement personnel. C'est un livre en fait sur l'essentialisme, sur faire la chose principale, le non négociable pour pouvoir passer à l'essentiel. Et comme je te disais, comme j'ai pris mes prises de conscience là au mois de février, je veux arrêter d'être le hamster qui tourne dans sa roue. J'ai compris pourquoi, j'ai compris comment faire, mais maintenant il faut le mettre en place, parce que savoir comment faire c'est bien, le faire c'est mieux. Donc je reprends ce livre qui m'a beaucoup aidé l'année dernière et je reprends en fait des éléments clés qui m'avaient parlé à l'époque pour pouvoir les implémenter dans mon système aujourd'hui avec la prise de recul que j'ai là depuis ces quelques derniers mois. Et comme aussi je suis plus dans la même dynamique, l'année dernière j'étais encore salariée avec l'entreprise en side project. Aujourd'hui c'est du 100% pour Fantasy. Donc il y a certainement aussi notre organisation à mettre en place maintenant que j'ai compris des choses. Donc The One Thing, passer à l'essentiel de Gary Keller, ça c'est très bien, très concret. Bon, la première partie du bouquin, il y a beaucoup de blabla, mais après, à partir du milieu du livre, on arrive aussi sur des propositions concrètes. Donc pour implémenter, c'est très bien. Ça, je te le recommande aussi. Voilà pour la partie plus perso, développement personnel. En conclusion, ça va faire maintenant 1 heure qu'on papote. Ouh là là, j'espère que t'es toujours là. En conclusion, je me lâche la grappe, je t'invite aussi à en faire de même. Si toi t'as trouvé que ton mois de février, un petit peu comme moi, était un peu dans le rush, un peu tout feu tout flamme, mais moi je me lâche la grappe là très clairement avec des challenges pro qui sont trop trigger pour moi. Sur le précédent bilan, je t'avais partagé que j'avais pas mal de challenges en termes de visibilité, de création d'offres, etc. Oui, c'était le cas pour le mois de février, donc oui, j'ai donné le feu vert à ça. Et
ça s'est fait, mais ça s'est fait dans un mood vraiment trop dans le rush. Donc maintenant, pour le mois d'avril, l'intention posée, c'est de lever le pied drastiquement. C'est le non négociable du moment. C'est poser la structure des fondations pour la suite qui va se passer à long terme pour l'entreprise, pour moi aussi. Et donc voilà. Donc je suis vraiment dans cette énergie-là. Donc j'aurai grand plaisir à revenir te faire un bilan de cette intention-là le mois prochain, pour voir si ce que j'ai mis en place, si ce que j'ai initié a fonctionné. Et en même temps, j'ai pas envie non plus l'intention, c'est pas de tout faire là pendant un mois, au mois de mars. C'est de réussir à le décliner déjà sur mars-avril, et puis d'avoir une perspective moyen-long terme pour la suite, parce que j'ai vraiment envie de réussir dans les projets que j'entreprends. Et donc, je pense que faire moins mais mieux, ça va être beaucoup plus efficace. Donc, je te reviendrai t'en parler le mois prochain. Voilà. Eh bien, écoute, si ça fait 1 heure que tu m'écoutes papoter, tu es bien courageuse. J'espère que ça fait écho chez toi. Je sais pas comment c'est chez toi. N'hésite pas à venir partager ça sur Instagram. Aussi dans le Discord, hein, si t'es inscrit ou si tu veux nous rejoindre, il y a le lien dans les notes de l'épisode. Ce sera avec très grand plaisir, parce que c'est la communauté privée et que c'est gratuit. Hein, tu peux nous rejoindre et on peut papoter plus. C'est plus facile au niveau des interactions là-bas sur le Discord que sur Instagram quand les DM se perdent. C'est pas toujours évident. Donc voilà, et puis encore 1000 fois merci d'être là. Je suis tellement contente de vous retrouver chaque semaine. C'est du petit bonheur. Je sais pourquoi je le fais pour vous. Et ça me fait vraiment très très chaud au cœur. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous, et je vous dis à mercredi pour un nouvel épisode tarot cette fois-ci. Allez, bye bye.